Bonjour, bonsoir plutôt, 19 heures. Ravi de vous retrouver, c'est Daniel en direct depuis le bateau, le nouveau voilier, où nous avons donc commencé effectivement notre périple et nos premiers centaines de kilomètres. Voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'ai 3 merci à vous dire. Premier merci à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui ont eu la gentillesse de me souhaiter une bonne fête en début de semaine dernière. C'était lundi dernier, je crois. Merci également à tous nos fans, ceux qui sont arrivés pour que nous atteignions enfin notre objectif de 4500 fans. On l'a dépassé, je crois que c'était hier ou avant-hier. Et bien évidemment, merci à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui nous ont aidés à atteindre cet objectif en partageant très régulièrement l'émission. Et puis, également un grand merci pour vous qui m'avez souhaité un prompt rétablissement suite à la fatigue assez importante effectivement que j'ai éprouvée à l'issue des 3 jours de mer assez, on va dire, assez hivernal et assez musclé que nous avons vécu mardi, mercredi et jeudi et qui ont fait que effectivement vendredi je me suis pas vraiment senti de faire le live qui, vous vous en doutez un petit peu, demande un peu d'énergie, surtout la partie voyance en direct. Donc voilà, nous sommes ensemble ce soir, donc comme chaque semaine en tout cas, c'est dimanche soir. Nous allons donc vous proposer un horoscope pour jusqu'à vendredi, le 22 décembre. Donc notre prochain rendez-vous, ce sera vendredi à 19 heures. En attendant, voici donc notre émission du 18 au 22 décembre. On va commencer tout de suite par une voyance offerte, une voyance tirée au sort. Comme chaque émission, nous vous proposons donc 3 tirages au sort destinés à faire gagner une voyance complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr à un fan. Je lance le logiciel magique, c'est parti. Le temps de vous dire que ce soir, pour la ligne de la Voyance Académie, vous aurez Eurial et Clarinda. Eurial et Clarinda, qui sont donc 2 élèves très très assidus de la Voyance Académie et qui auront le plaisir de répondre à vos questions si vous les appelez au 0892 22 54 54 0892 22 54 54, 40 centimes la minute, et c'est à partir de 19h30 jusqu'à 21h. Tiens, on trouve Aline qui est sans doute très très contente que nous soyons dimanche, parce que je sais que j'ai vu pas mal de posts où elle râlait que l'émission ait été reportée au vendredi. Mais bon, en ce moment, c'est peut-être préférable parce que dimanche prochain, c'est la veille de Noël et ensuite ce sera la veille du jour de l'an. Donc on aura plus de difficultés à faire l'émission. Donc demain, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous vendredi. Voilà, nous avons arrêté le logiciel magique pour récompenser Nathalie. Nathalie qui est fan depuis le 12 décembre, c'est assez récent donc, et qui habite Miramas, qui est à côté de Marseille, si je ne me trompe pas. Miramas qui est la ville de Nathalie V, c'est l'initiale de son nom de famille, le V comme Victoire, et qui vient donc de gagner cette consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Bravo Nathalie. Noam prendra contact avec vous dans la soirée pour vous donner les modalités à suivre afin de profiter de votre cadeau, puisque c'est un cadeau complet, je le dis. Quelquefois, certains d'entre vous avaient un peu des doutes sur le fait qu'on ne va pas leur demander leur carte bancaire ou finalement que ça leur coûte quelque chose. Ben non, pas du tout. On ne vous demande absolument pas vos cartes bancaires. Vous pouvez dormir tranquille et faire votre voyance avec sérénité. Ça dure 20 minutes, pas beaucoup plus. C'est une voyance complète d'une durée de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr, et elle est d'une valeur de 30 € puisque c'est ce que nous proposons quotidiennement. Voilà, bravo Nathalie. Un autre tirage au sort dans quelques minutes. C'est le temps de passer à la voyance gratuite. Voyance gratuite, ou plutôt voyance en direct, puisque c'est ainsi que nous avons souhaité avec mon équipe effectivement animer cette émission hebdomadaire. Toutes les semaines, nous avons 6 candidats qui sont sélectionnés, 6 questions qui sont sélectionnées parmi plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines selon les semaines, et nous les sélectionnons donc pour y répondre en direct. Nous commençons par Cindy plutôt, qui
Cindy est née le 20 janvier 1990. Elle a un enfant de 7 ans d'une première union qui a duré 6 ans avec une séparation plutôt difficile. Ensuite, elle s'est séparée il y a 3 mois d'une deuxième union. Cet homme s'appelle M, hein, on ne va pas donner de prénom, et elle a vécu avec lui pendant 4 ans. Elle a rencontré pendant sa séparation un autre homme qui s'appelle X, voilà, on va pas lui donner de prénom non plus, et qui lui a 2 enfants ainsi que 18 ans de plus que notre amie Cindy. Il est né en 72. Est-ce que cela va poser un problème? Quel pourrait être l'avenir de cette nouvelle relation? C'est ce qu'elle me demande, ainsi que je lui, disons, que je lui donne des nouvelles également, mais ça on verra si on a le temps, de son ex-compagnon, celui avec qui elle s'est séparée il y a 3 mois. En fait, Cindy, en ce qui concerne votre relation avec cet homme que vous avez rencontré il y a peu de temps et qui a déjà 2 enfants, effectivement, c'est une rencontre très importante, vraiment. C'est quelqu'un qui va compter beaucoup dans votre existence. Un peu d'ailleurs, finalement, comme tous les hommes qui croisent votre route. Vous êtes une femme, effectivement, dont la destinée est très marquée par la vie sentimentale. Vous avez une destinée sentimentale extrêmement riche, extrêmement puissante. Pour votre jeune âge, vous avez déjà pas mal vécu dans ce secteur de l'existence. Et c'est vrai que vous avez beaucoup à donner sur le plan amoureux, ma chère Cindy. Donc ce nouveau compagnon, puisque ce sera un compagnon pour vous, effectivement, va vous apporter énormément de choses, puisque contrairement aux autres, il n'a pas votre âge, en tout cas contrairement à votre dernier compagnon, il n'a pas votre âge, et les choses vont évidemment évoluer d'une autre manière. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de choses et sur lequel vous allez pouvoir compter vraiment dans le temps. Cette histoire est amenée à durer, sachez-le. Bien entendu, pour ça, il faut faire ici de bons choix et les choix qui vous permettront d'aller de l'avant, de part et d'autre. Mais dans l'ensemble, vous allez effectivement vivre quelque chose d'assez fort. Alors, concernant votre ex-compagnon, celui avec qui vous vous êtes séparé il y a 3 mois, eh bien, il va y avoir un petit peu de difficulté de son côté pour arriver à retrouver une route sereine et régler finalement la souffrance que cette séparation lui a causée. Mais parce que c'est quelqu'un effectivement qui a du mal, je dirais vraiment, à trouver un équilibre de toute façon, indépendamment de vous. Hein. Ne vous culpabilisez pas de cette histoire. Vous avez fait ce que vous avez pu, et je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de trouver un équilibre et qui finira par le trouver. Mais il lui faudra encore du temps. Son chemin, je dirais, d'apprentissage est loin d'être terminé, et c'est ce qui peut-être vous a dérangé au final. En tout cas, avec cet homme que vous avez rencontré, eh bien, vous allez pouvoir aller de l'avant. C'est tout ce que je vous souhaite, ma chère Cindy, et je vous demanderai de me tenir au courant donc de l'évolution de cette relation dans les prochains mois. Voilà, Cindy. Première question. Deuxième question, elle nous émane de Johanna, qui est née le 7 février 1984 et qui a passé un entretien professionnel mardi. Elle me demande si sa candidature sera retenue. Alors, moi, je vous vois... alors, je ne sais pas si vous travaillez et que vous avez passé un entretien pour trouver un autre travail, mais pour moi, je vous vois du travail, effectivement, dès le début de l'année 2018. Donc, ça pourrait coïncider, effectivement, avec cette candidature. Alors, comme vous ne donnez absolument aucun détail sur cet entretien, ni sur le secteur qui vous concerne, je ne pourrais pas avoir une grande précision dans ma réponse. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en activité professionnelle et que vous le serez en tout début d'année. Donc, je pense que effectivement, vous allez avancer assez rapidement, dépasser les fêtes, et que vous allez pouvoir effectivement retravailler ou être en activité ou travailler. Donc, il y a peut-être de fortes chances pour que ce soit le cas de cette candidature. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite également, Johanna. Et j'en profite d'ailleurs, par rapport à l'imprécision de votre question, de rappeler à chacun que je ne suis pas un magicien, et qu'évidemment, plus vous me donnez des détails dans votre question, et plus il m'est facile de vous répondre précisément. Je peux vous donner une réponse évidemment
effectivement un peu aussi en fonction des informations que vous me donnez. Je ne suis pas spécialement à la recherche des informations, mais dans l'émission ça m'est quand même plus facile. Il faut, pour ceux qui m'ont déjà consulté, vous avez dû noter que je pose jamais de questions en dehors de votre date de naissance et du secteur que vous voulez aborder. Mais là je vous ai en ligne et je vous entends, ce qui n'est pas le cas bien entendu des questions qui sont sélectionnées. Voilà Johanna, en tout cas tenez-moi au courant également, vous aussi, pour cet entretien. Passons à Marie-Ève qui habite le Québec et qui est née le 21 mars 97. Notre amie Marie-Ève aimerait savoir si elle aura de l'argent avec une maison dans son avenir, on va dire, prêt. Avenir prêt pour les Québécois, je suppose que ça veut dire dans l'avenir proche. Alors, Marie-Ève, pour moi, vous êtes une fille qui est très heureuse en amour. Il y a quelque chose d'assez fort là-dedans. Et avec le compagnon dans lequel vous êtes, j'ai l'impression effectivement que vous allez avoir de l'argent. Il y a aussi un lien par rapport à ça. Alors est-ce que c'est un rapport avec cette maison? Je ne saurais dire. Ce que j'arrive à ressentir en tout cas, effectivement, c'est que vous n'avez pas de souci d'argent l'année prochaine et que c'est lié effectivement à une rentrée un petit peu... on va dire un petit peu exceptionnel. Donc ça pourrait assez bien correspondre à votre question, mais en tout cas, vous avez actuellement, depuis le début de cette année d'ailleurs, alors est-ce que c'est lié au symbole de votre année de naissance, puisque vous avez tout juste 20 ans, mais est-ce que c'est lié à cette année-là, en tout cas 97, mais également, enfin 2007, pardon, et également 2017, je vais y arriver. 2017 et également 2018 seront de très très bonnes années pour vous, aussi bien sur le plan amoureux que sur le plan financier. Donc effectivement, Marie-Ève, je pense que vous pouvez avoir de l'argent et si vous pensez à une maison en particulier, pourquoi pas. Mais je vous avoue ne pas avoir vraiment une réponse précise à ce sujet. Ce que je sais, ce que je ressens, c'est que vous aurez de l'argent cette année. Voilà, donc nous allons pouvoir effectivement passer un deuxième tirage, si vous le voulez bien, puisque nous avons fait les 3 premières questions de la soirée. Je relance le logiciel magique en rappelant que c'est Eurial et Clarinda que vous allez pouvoir interroger ce soir sur la ligne d'entraînement de la Voyance Académie au 0892 22 54 54 0892 22 54 54. Non Bernadette, ça ne tangue pas, c'est les fruits qui tanguent. Puisqu'en fait, le hamac n'a que 2 fixations, donc c'est vrai que ça bouge en permanence en fait. C'est un peu mon perroquet à moi, vous voyez, il est mais plus silencieux. Les oranges et les bananes et les pommes, les kiwis également, les clémentines, quand j'en trouve, sont assez assez discrètes par rapport à un perroquet, mais j'aime bien le balancement du hamac. Mais le bateau lui bouge pas. Il est assez gros et lourd et heureusement le vent s'est calmé. Alors nouvelle gagnante. Je pensais que ça pouvait être un garçon, mais visiblement c'est pas le cas. Donc nouvelle gagnante, c'est Laurence. Laurence qui est fan depuis le 2 décembre et qui habite en Bretagne Sud. Bravo Laurence, votre nom est composé. Il s'agit de Laurence Le M. M étant l'initiale de votre nom de famille. Bravo Laurence, vous venez de gagner donc une consultation complète de voyance, vous aussi, de 20 minutes, comme Nathalie tout à l'heure, et vous allez pouvoir en profiter dès demain, avec un appel d'Émilie ou de Célia pour vous expliquer comment profiter de cette voyance. Voilà, 3e tirage au sort, ce sera après ceci, c'est-à-dire la 2e partie des questions de la semaine. Nous allons vous répondre à Nathalie qui est du 30 juin 73 et qui me demande si sa fille Mandy, qui est née elle, le 16 janvier 2001, va trouver un contrat d'apprentissage. Je ressens quelque chose dans la coiffure, je vous le cache pas, alors je peux me tromper, coiffure esthétique, enfin en tout cas dans la beauté, dans le bien-être et la beauté. Si c'est le cas, je pense que ça va être très rapide. Quand je dis très rapide, c'est peut-être une réponse positive avant la fin de l'année, en tout cas au plus tard début d'année prochaine. Et voilà, donc à partir de là, effectivement, Mandy va pouvoir commencer son apprentissage. Mais j'ai quand même la sensation que il
y a eu un problème en fait par rapport à Mandy, et qu'elle en avait déjà un et qu'il y a eu un désistement. Je sais pas, j'ai senti comme un contretemps en tout cas dans sa recherche. Donc je sais pas, Nathalie, si vous êtes en ligne, vous allez pouvoir nous indiquer effectivement si c'est le cas ou si ça l'est pas. En tout cas, pour moi, il y a quand même une réponse positive à votre question. Elle va trouver son contrat d'apprentissage. Puis vous me direz aussi si c'est la coiffure ou l'esthétique. Est-ce que je ressens quelque chose qui a vraiment trait à une comment dire, effectivement une carrière dans la beauté. Voilà, c'est d'ailleurs quelque chose qui, à mon avis, est très important dans la vie de Mandy. En attendant d'avoir éventuellement un petit signe de Nathalie, si elle est en direct, je vous invite à retrouver Thérèse qui m'a envoyé également une question cette semaine. Et Thérèse du 5 mars 71 qui vit actuellement un divorce difficile. Je suis vraiment navré, ma chère Thérèse, parce que c'est vrai que c'est pas évident ce genre de situation, mais elle est tournée vers l'avenir puisqu'elle me demande si elle va retrouver l'amour en 2018. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un en 2018. Effectivement, je le ressens assez fortement. Il y a quelque chose de très fort qui est très voilà, qui est assez marqué. Mais vous allez être extrêmement méfiante et au final c'est vrai que c'est une relation qui va avoir un peu du mal à s'épanouir en raison peut-être aussi de votre divorce qui vous pose des problèmes et qui finalement pollue un peu votre future histoire. En revanche, ce garçon, cette personne va quand même être encore là en 2019, en tout cas à moins que vous fassiez des grosses bêtises dans votre je dirais comportement, mais dans l'ensemble il va être patient et il sera encore là l'année suivante, et là vous serez beaucoup plus libre bien entendu et surtout plus apte à avancer dans cette histoire, d'autant que finalement dans l'ensemble vous aurez retrouvé une certaine confiance en vous et dans l'espèce masculine, donc les choses seront certainement plus faciles pour vous, Thérèse. Voilà, je dirais le ressenti, la vision que j'ai de votre avenir sentimental à court terme. Mais n'hésitez pas, Thérèse, si vous avez besoin d'approfondir, et je pense que ce serait pas un mal, surtout pour voir comment accélérer peut-être ce divorce difficile. Je vous invite à me consulter dans la semaine. J'ai quelques créneaux, dans la mesure où je reprendrai la mer que fin décembre. Donc si vous avez besoin de consulter en ce moment, eh bien profitez-en. C'est pas énormément, je suis pas énormément disponible, mais enfin j'ai un peu des créneaux tous les jours. Donc voilà, Thérèse, mon conseil et en tout cas les grandes lignes dans lesquelles je vois votre existence, et je pense que vous allez y arriver. Ensuite, et ce sera notre dernière question-réponse avec Pascal Le, qui est du 3 avril 1963 et qui me demande si sa maison va être vendue car elle part à l'étranger avec son mari, je suppose, son compagnon en janvier. Il me semble que c'est en Afrique, mais je peux me tromper. Si vous êtes en ligne, Pascal, vous me confirmerez ou pas ce départ en Afrique. Elle est hyper stressée, elle n'endort plus de cette histoire de maison et elle voudrait savoir si elle va être vendue. Alors oui, elle sera vendue. Malheureusement, moi je ne la ressens pas vendue du tout, vendue en janvier. Hein, je vous le dis. C'est quelque chose qui va prendre encore un peu de temps, mais rassurez-vous, ça finira par se faire. Alors j'espère que vous ne serez pas obligé de revenir. Je pense que vous allez pouvoir effectivement mettre en place un système de procuration pour l'essentiel des formalités avec votre notaire, mais quoi qu'il en soit, effectivement, vous allez vendre cette maison en 2018, mais plus vers le milieu de l'année que vers le début. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, mais il ne faut pas vous stresser pour ça, ça ne vous empêchera pas d'avancer, c'est juste contraignant et un peu, je dirais, dérangeant, mais c'est pas un frein à ce point. Donc voilà, vous me direz, mais je pense quand même que les choses vont quand même arriver à arriver comme vous le souhaitez. Alors pour répondre aux curieuses, parce que je sais s'il peut y en avoir parfois parmi les fans, concernant les blocs, eh bien sachez que c'est tout simplement les notifications de Facebook qui arrivent donc au fur et à mesure que je parle et que j'ai pas réussi à enlever, voilà, ou j'ai pas eu le temps d'enlever plus précisément, donc du coup ben voilà, on a un peu des blocs, mais ça n'a rien à voir avec le bateau ni avec un éventuel
je sais pas, supplice de la goutte, vous voyez, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est juste les blocs, ou les, oui, c'est des blocs en fait, effectivement, chaque fois qu'on reçoit un message sur Facebook, donc vous voyez, il y a beaucoup de blocs, parce qu'il y a beaucoup de messages, donc c'est comme ça. Voilà, vous êtes au courant de tout. Nous allons faire un troisième tirage au sort. Hein, puisque les questions c'est terminé. Je vous rappelle que si vous posez vos questions, c'est uniquement par Messenger, en message privé auprès de notre ami Will qui les classe et qui ensuite avec Noam nous permet de les sélectionner. Donc voilà, encore un petit bloc. Surtout ne posez pas vos questions dans les commentaires parce que Noam sera obligé de l'effacer et c'est dommage, il risquerait même de se perdre. Nous allons faire un troisième tirage au sort. Après Nathalie tout à l'heure, Laurence il y a quelques minutes, je fais tourner la roue magique, le logiciel magique, sur Laurence aussi, mais alors pas la même orthographe, c'est Lawrence en anglais en fait, hein, L-A-W-R-E-N-C-E, avec un L comme nom de famille, donc c'est double L, qui est fan depuis le 8 janvier dernier. C'est une fan plus ancienne que les deux premières. Elle habite Rouvigny, dans le Nord, si je ne me trompe pas. Lawrence, donc elle, bravo, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. Voilà, nous avons donc nos trois gagnantes, Nathalie, Laurence et Lawrence. Bravo, vous avez donc toutes les trois remporté cette consultation complète de voyance. Il y aura bien entendu la semaine prochaine un autre tirage au sort, 3 autres tirages au sort. Mais là, pour l'instant, eh bien, nous allons passer évidemment à l'horoscope de la semaine. Pour cette semaine un peu courte, puisque je reviendrai vendredi, donc de lundi à vendredi pour les Capricornes, c'est une bonne semaine, malgré des échéances difficiles que vous surmonterez avec plus de facilité que vous ne le craignez aujourd'hui. Un peu de repos sera nettement bienvenu à partir de mercredi, et ceci jusqu'à Noël au minimum. Vous êtes bourré d'énergie les Verseaux cette semaine, et c'est une énergie communicative pour ceux qui vous entourent. Vous aurez donc le plaisir d'être très entouré cette semaine, ce qui vous permettra de préparer les fêtes dans un véritable travail d'équipe. Poissons, vous serez extrêmement patients, les poissons, cette semaine, dans les préparatifs de Noël et en raison du monde particulièrement agité que vous allez croiser dans les magasins. C'est ainsi tous les ans, mais comme chaque année, vous l'avez un peu oublié. Néanmoins, vous serez plutôt content car vous adorez les fêtes en général, poissons. Les béliers ont une rencontre à faire cette semaine et celle-ci aura de l'importance en fonction de vos priorités personnelles. Si vous êtes attaché à évoluer professionnellement, ce sera une rencontre professionnelle, et si vous souhaitez évoluer sentimentalement, eh bien la rencontre sera plutôt affective. Dans tous les cas, c'est une semaine importante que vous allez vivre avant les fêtes. Taureau, toujours très bonne semaine en perspective à l'approche des fêtes. C'est d'une part parce que vous les préparez et que vous aimez bien ça. Ensuite, parce que votre activité vous donne parfois du fil à retordre et que vous allez devoir surmonter les différentes épreuves de fin d'année. Dans l'absolu, vous serez quand même content de souffler un peu durant la semaine prochaine, amis Taureau, parce que la semaine arrivante sera fatigante. Gémeaux, il va falloir agir les Gémeaux. Vous ne pouvez pas continuer dans cette situation avec votre partenaire, et même si Noël approche avec son symbole de réconciliation, une bonne discussion préalable aura certainement plus d'effet. Et si vous n'avez pas de partenaire, eh bien la situation est plus simple en effet pour vous, et la semaine en sera bien plus relaxe. Je précise, une fois de plus, que l'horoscope concerne 60-70%, et je dirais 80% même, d'entre nous, pile par-ci, mais que ça reste une tendance générale. Donc à partir de là, il faut vous dire quand même, effectivement, qu'il y a certains d'entre nous qui échappons à mes prédictions. D'accord ? Vous échappez à mes prédictions pour cette semaine, ou pour la semaine prochaine, ou la semaine dernière. Mais ça ne fonctionne pas toujours à 100%. D'accord ? Les cancers, vous aurez de l'avance cette semaine, les cancers, sur vos collègues et sur votre entourage professionnel en général. Une avance qui vous permettra éventuellement de prendre des vacances ou de vous positionner gagnant l'année prochaine. Pensez également aux cadeaux de dernière minute, car vous risquez des oublis, amis cancer. Les lions, la préparation des fêtes vous anime tout entier cette semaine et vous êtes tendus vers un seul objectif, faire plaisir à ceux que vous aimez. Du coup, vous prendrez beaucoup de temps pour les autres tout au long de la semaine et cela ne sera pas vraiment reposant pour vous, amis lions.
Les Vierges. La Vierge fera preuve d'une grande organisation cette semaine, une organisation qu'il ne faudra surtout pas contrarier, sous peine d'endurer son courroux. Néanmoins, toujours efficace, elle arrivera sans problème au bout de ses objectifs avant le week-end, nos Vierges. Balance, vous vivez des choses particulièrement agréables depuis déjà quelques semaines, et la semaine qui arrive ne fera pas exception à cette nouvelle règle. Dans l'ensemble, tout se passe bien pour vous, Balance, en dehors de quelques contrariétés assez vite dépassées. Profitez-en, vous avez le vent en poupe, et vous serez même le signe de la semaine, les Balances. Les Scorpions, vous serez sur un petit nuage cette semaine avec la perspective des fêtes de fin d'année que vous affectionnez particulièrement. Pour la plupart, vous êtes fin prêt, ce qui vous évitera bien des tracas cette semaine, notamment dans les magasins où il y aura décidément beaucoup trop de monde. À ce sujet, d'ailleurs, vous savez qu'il existe des possibilités d'achat sur Internet, mais je pense que vous le savez, comme tout le monde. Pour les Scorpions, peu intéressés par les fêtes, la semaine s'avère également reposante et plutôt satisfaisante. Et enfin, les Sagittaires, vous terminerez l'année comme vous l'avez commencé, avec le vent en poupe, et cette semaine vous permettra de bien vous préparer professionnellement aux changements prévus déjà pour l'année prochaine. Vous aborderez le week-end prochain, le week-end de Noël, avec la satisfaction du travail accompli. N'oublions pas non plus de souhaiter un bon anniversaire cette semaine à de nombreux Sagittaires. Voilà, ce sera donc l'horoscope jusqu'au 22 décembre, à partir de demain également. Le signe de la semaine, donc je le rappelle, c'est la Balance. Et la voyante de la semaine sur icivoyance.fr, donc mon site, mon équipe, mes amis, eh bien, c'est Maëlys, que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à plébisciter en m'envoyant des messages au service client et en nous disant que vraiment c'est une voyante exceptionnelle. Et je vous confirme, c'est vraiment une voyante exceptionnelle. Donc profitez-en, elle est disponible cette semaine et c'est quelqu'un vraiment qui mérite vraiment beaucoup, je pense, qui mérite son succès, parce qu'elle est là depuis pas tellement longtemps finalement dans l'équipe d'icivoyance.fr et elle est déjà sans doute une des voyantes les plus demandées. Bravo Maëlys, en plus c'est une personnalité fort sympathique, je la connais pas énormément, mais ce que j'ai pu voir d'elle est quelqu'un de vraiment très bien, et en tout cas professionnellement elle est vraiment remarquable. Bravo Maëlys. Et puis un dernier petit coucou donc bien sûr à notre académie de voyance et la ligne d'entraînement qui démarre tout de suite puisqu'il est 19h28. Vous pouvez joindre Eurial et Clarinda ce soir donc au 0892 22 54 54 0892 22 54 54 et c'est donc 40 centimes la minute, je vous le rappelle. Je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous donc vendredi, le 22 décembre à 19h. Tout ira bien, j'en suis sûr. À bientôt.